Dans un arrêt rendu ce 7 septembre, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la demande d'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. La décision intervient alors que cette extradition avait été autorisée par l'État français. Tous les détails sur cette décision de justice dans un instant. Du sang neuf dans l'administration douanière, la promotion 2023 des élèves contrôleurs et inspecteurs des douanes est en fin de formation. C'est une cuvée de 56 douaniers baptisés Renouveau qui a reçu ses épaulettes ce jeudi sous le regard du ministre chargé de l'économie et des finances. Et puis de nouvelles manifestations ce jeudi devant l'ambassade du Maroc au Burkina. La raison, les manifestants exigent des autorités marocaines l'application du verdict rendu dans le dossier qui a opposé la société burkinabé Koutradis à la société marocaine Feni Brossette. Bonsoir et merci de vous informer sur True TV. Affaire extradition de François Compaoré, la Cour européenne des droits de l'homme s'est finalement prononcée. Elle n'approuve pas la demande d'extradition du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré formulée par le Burkina Faso. Elle estime que les assurances diplomatiques fournies par l'État burkinabé n'ont pas été renouvelées par la transition actuelle. On en parle avec Yacine Sawadgo dans cet élément. Poursuivi dans le dossier assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et 3 de ses compagnons en 1998, l'extradition du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré vient à nouveau de connaître une autre tournure. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée contre l'extradition de François Compaoré. Selon cette instance, Paris doit réexaminer le décret autorisant l'extradition du mis en cause. Après de nombreux recours en justice de François Compaoré qui a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 30 octobre 2017, la France a finalement pris le décret d'extradition à son encontre le 21 février 2020. Cependant, l'ancien conseiller de Blaise Compaoré a fait valoir devant la Cour européenne des droits de l'homme que son extradition entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa sécurité et son intégrité physique et violerait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Avec 2 coups d'État constatés au Burkina Faso le 24 janvier 2022 et celui du 30 septembre 2022, la Cour rejette le fait d'extradition et demande à la France de réexaminer le décret autorisant son extradition. Pour la juridiction européenne, il n'existe plus en l'espèce les mêmes éléments permettant de s'assurer de la fiabilité des assurances fournies par les Burkina Faso par le passé et sur lesquelles les autorités internes se sont exclusivement fondées pour motiver leurs décisions accordant l'extradition de celui-ci. Elle juge donc qu'il y aurait violation de l'article 3 en son volet procédural en cas de mise en exécution du décret d'extradition sans réexamen préalable de la validité et de la fiabilité des assurances diplomatiques fournies par le Burkina Faso. En rappel, François Compaoré avait été arrêté le 29 octobre 2017 à l'aéroport français de Roissy en exécution d'un mandat d'arrêt international lancé par Ouagadougou. Nous restons dans cette actualité. L'un des avocats de François Compaoré, Maître Paul Kéré, a réagi suite à cet arrêt interdisant l'extradition de François Compaoré. Nous vous proposons un extrait de ses propos recueillis par Diassibo Ouba. Grâce à François Compaoré, la peine de mort a été supprimée au Burkina. Et le Burkina, en tout cas dans un échange de lettres verbales, c'est comme ça qu'on les appelle dans le langage diplomatique, avait dit que même si la condamnation de François Compaoré était la peine de mort, qu'ils ne vont pas exécuter cette peine de mort. Mais aujourd'hui, la Cour européenne est allée beaucoup plus loin en disant que même le fait que François Compaoré soit exposé à des traitements inhumains et dégradants, eh bien, il n'accorde pas l'extradition. Je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, sa décision n'est pas susceptible de recours. La partie civile ne peut pas.
faire un recours contre l'arrêt de la Cour européenne. Mieux, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme rend un arrêt, lorsque cet arrêt est contraire à une disposition interne des États signataires, l'État signataire repart à son Parlement et revote une loi pour se conformer à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, donc aujourd'hui, même si la Cour dit, voilà, vous ne nous avez pas donné des informations sur la situation sécuritaire au Burkina, est-ce que c'est compatible avec l'article 3? Comme vous n'avez pas répondu, lorsque un arrêt est rendu par la Cour européenne, c'est un arrêt définitif, sans recours, aucun recours. Je vous le dis sans trembler, je vous le dis avec sérénité. C'est un arrêt qui est définitif. Le Conseil des ministres, en sa séance du 6 juillet 2023, a adopté un décret portant conditions d'intervention des agents publics de santé dans les structures privées de santé pour permettre à tous les acteurs de s'approprier ce décret et faciliter sa mise en œuvre. Le ministère de la Santé a organisé des sessions d'information à leur profit. La série de rencontres a donc débuté ce jeudi 7 septembre ici à Ouagadougou et va durer 4 jours. On en sait davantage avec Anna Gambiri et Abdoul Gamienye. Cette rencontre entre le ministère de la Santé et la Fédération des acteurs du secteur privé de santé vise à permettre à tous les acteurs de santé de s'approprier le nouveau décret qui organise la ressource humaine dans les centres de santé publics et privés. Selon le décret adopté en juillet dernier, les agents de santé devront désormais choisir entre servir dans le public ou dans le privé. Avant de passer à l'application stricte, une période de transition d'1 an est accordée aux médecins généralistes et 2 ans aux spécialistes. Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, explique que cette mesure ne vise que le bien-être des populations burkinabées. L'idée étant que nous ayons tous et toutes une compréhension commune de ce décret, de cette mesure, dont l'objectif est tout simplement de faire en sorte que nous soyons davantage centrés sur le malade, sur le patient, pour que les 2 sous-secteurs, je veux parler du sous-secteur sanitaire public et le sous-secteur sanitaire privé, puissent jouer leur complémentarité. La Fédération des acteurs du secteur privé de santé a salué l'initiative de cette rencontre d'échange. Elle apprécie par ailleurs la volonté d'encadrer le mouvement des agents de santé, mais soutient qu'il faut une ouverture. Diedon Alain Hien, président de la fédération, espère que ces réformes permettront de garantir l'efficacité dans la prise en charge des malades dans les hôpitaux. Naturellement, les 2 secteurs ont des ressources humaines. Le privé en a, le public en a. Entre les 2 secteurs-là, il ne peut jamais évoluer en vase clos. On ne peut pas faire, dans aucun pays au monde, le secteur, là, les 2 sous-secteurs-là, ils travaillent toujours en permanence. On aura toujours des mouvements des acteurs entre les 2 pour pouvoir nous compléter et faire en sorte que là où les populations sont, qui ont des besoins, ils puissent en avoir. Nous avons constaté dans la gestion de ces ressources humaines qu'on a des difficultés. Nous n'avions pas mis en place des outils pour encadrer le mouvement des uns des autres, aussi bien du privé que du public pour y aller. Nous avions fait la réflexion il y a environ 7 ans. Nous verrons s'il y a encore du nouveau, on va partager nos propositions, nos améliorations qu'on aurait peut-être souhaité faire avant les textes, mais comme cela n'a pas été possible et l'opportunité est donnée, nous allons nous exprimer et toujours continuer dans cette amélioration. Et avec la grâce de Dieu, nous ferons en sorte que le public et le privé, mis ensemble, nos potentialités vont permettre aux Burkinabés, où qu'ils soient, en ville comme dans les campagnes, d'avoir vraiment une santé de qualité et sécurisée et participer au développement de notre pays. Pour le président de la Fédération des acteurs du secteur privé de santé, le secteur privé dispose de médecins généralistes suffisants pour assurer le service. Pour les spécialistes, des efforts doivent être consentis dans la formation. Notons qu'après la fédération, le ministère entend rencontrer les structures syndicales, les OSC et d'autres acteurs pour permettre à tous d'être au même niveau d'information.
L'administration douanière reçoit du renfort et nous vous l'annoncions dans les titres. La promotion 2023 des élèves contrôleurs et inspecteurs est en fin de formation. C'est une cuvée forte de 56 douaniers qui a effectué sa sortie de promotion ce jeudi 7 septembre 2023. Renouveau, c'est le nom de baptême de cette promotion composée de Guinéens, de Centrafricains, de Tchadiens et bien sûr de Burkinabés. La cérémonie de port d'épaulettes, c'est dans ce reportage signé Sanata Siri. Ils sont au total 56 élèves douaniers, dont 42 contrôleurs et 14 inspecteurs, issus des 4 nationalités désormais aptes à servir dans les administrations douanières de leurs pays respectifs. Le taux de réussite de ces impétrants, selon le directeur général de l'École nationale des douanes, est de 100% pour les élèves contrôleurs et 93% pour les inspecteurs. La promotion est baptisée Renouveau par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, patron de la cérémonie. Ça fait aujourd'hui 56 cadres qui ont été formés, qui vont contribuer à la mobilisation des ressources dans nos pays, mais également contribuer à la lutte contre l'insécurité que nous vivons. Donc à ce titre, nous ne pouvons que féliciter et encourager ces nouveaux douaniers qui vont donc prendre service bientôt et les inviter à surtout mettre en avant les valeurs d'intégrité, les valeurs d'engagement, de détermination pour le pays, parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit se mobiliser pour que nous puissions faire face à la situation que nous vivons. Et le rôle des douaniers est crucial et nous pensons qu'ils vont pouvoir être en mesure d'apporter leur contribution. Et la marraine de la promotion, la ministre en charge de la transition digitale, Aminata Zerbo, de prodiguer quelques conseils à ses filles tout en les félicitant. Si ce moment de joie est intense, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'une étape dans la vie. Le diplôme est certes important. Toutefois, sachez que le diplôme ne vaut que celui qui l'a. Il ne s'agit que d'un outil. Le plus important est ce que vous en ferez. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à faire preuve d'esprit critique, de discernement, de probité, de patriotisme et d'un sens élevé de professionnalisme et de responsabilité en vue de relever les multiples défis auxquels vous serez confrontés dans vos administrations respectives. Conscients de la mission qui leur sont assignée, les impétrants se sont engagés à relever les nouveaux défis auxquels ils feront face dans le monde professionnel. Oui, nous mesurons justement à sa hauteur la tâche qui nous attend sur le terrain. Nous allons apporter notre tâche, notre contribution aux collègues qui se battent déjà sur le terrain. On vous a présenté un peu l'état de mobilisation des recettes. C'est appréciable et nous allons apporter notre contribution aussi. Vous savez, la douane, même si on ne mène pas la lutte aux avant-postes, la douane mène la lutte contre l'insécurité à travers les contrôles en frontière. Voilà, c'est à ce niveau surtout que nous apportons notre touche et dans la mobilisation des recettes aussi. À l'entrée des frontières, nous sommes comme une vitrine de notre pays. Notre comportement, que ce soit physique, moral ou intellectuel, doit être en phase avec les bonnes mœurs et les bonnes pratiques. Cette cérémonie officielle de sortie de la 19e promotion des élèves inspecteurs et la 33e promotion des élèves contrôleurs des douanes a été marquée par le port des épaulettes et la remise symbolique des diplômes. La promotion Renouveau a au cours de la dite cérémonie passé le flambeau à la prochaine promotion. Une nouvelle manifestation dans l'affaire Cotradis contre Feni Brossette. Ce jeudi, les chauffeurs routiers ont marché jusque devant l'ambassade du Maroc au Burkina. Ils réclament justice pour les victimes des camions fournis par l'entreprise marocaine Feni Brossette. Selon ces derniers, la justice ivoirienne a tranché en faveur des employés de la société, mais jusqu'ici, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Les manifestants se sont vus refuser l'accès à l'ambassade. Leur doléance a finalement été remise aux agents de sécurité. Amadou Bourema et Michael Tougri nous en disent plus. Nouvelle manifestation ce 7 septembre devant l'ambassade du Maroc au Burkina Faso. La raison, selon les manifestants, exiger des autorités marocaines à faire appliquer le verdict rendu dans le dossier qui a opposé la société burkinabé Cotradis à la société marocaine Feni Brossette. En effet, la société Feni Brossette a été condamnée à indemniser l'entreprise burkinabé à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Une décision de justice que Feni Brossette refuse d'exécuter malgré les recours introduits devant les juridictions par Cotradis.
Conséquence, 300 employés de la société Cotradis sont au chômage. Les autorités marocaines, je vais répondre d'une façon globale. L'Afrique noire ne sont pas des sous-hommes. On remarque à chaque fois qu'il y a toujours un souci entre l'Afrique, si je peux le dire, blanche et l'Afrique noire. À un certain moment, il faut qu'ils se comportent comme des êtres responsables. Ils ne sont pas obligés de nous aimer, mais nous allons les obliger à nous respecter. Nous sommes là devant l'ambassade du Maroc ce matin et c'est pour tenir une demande envers l'ambassadeur et puis tous ses partisans. Puisqu'il y a un certain temps que Cotradis a fermé ses portes. Donc nous sommes venus pour leur donner une doléance et pour qu'on puisse réouvrir les portes de Cotradis. Informé de la manifestation avec un message qui devrait être remis aux autorités marocaines, grande sera la surprise de la coalition d'associations Justice pour les victimes mutilées et décédées de Cotradis, puisqu'aucune autorité marocaine ne sera là pour recevoir le message. Finalement, le message d'interpellation est remis à la sécurité de l'ambassade marocaine. La coalition entend maintenir la pression pour le paiement des préjudices afin de permettre la reprise des activités de la Continentale de transport et de distribution Cotradis. Il y a nos parents, nos amis, nos frères qui sont des employés dans ce service-là. Donc, comme les portes sont fermées, ils valent au moins 300 comme ça. Donc, ça veut dire que si eux ils sont dans la misère, ça veut dire que ceux qui sont sur leur dos aussi sont dans la misère. Je veux parler de leur famille. Donc nous sommes là ce matin pour leur demander de voir les autorités et puis demander aux autorités aussi de les appuyer pour que les portes de Cotradis soient réouvertes, pour que tout le monde puisse reprendre son service comme d'habitude. Depuis longtemps, il faut comprendre que le seul blocage qu'il y a à la résolution de ce problème, c'est le royaume marocain, l'État marocain qui bloque toujours l'État marocain qui bloque toujours le dédommagement. Sinon, il n'y a pas de souci. Et nous sommes venus aujourd'hui exprimer notre ras-le-bol. Aujourd'hui, nous sommes peut-être que 1000, mais nous allons aller jusqu'à boycotter les produits marocains si jamais justice n'est pas rendue à Cotradis et ses victimes. Il faut rappeler que le conflit entre la société burkinabé et marocaine est parti d'un contrat mal exécuté par Feni Brosset. Cotradis a effectué une commande de 20 camions de la marque Iveco à hauteur de 1,1 milliard de francs CFA à la filiale du constructeur marocain Feni Brosset. Après seulement 6 mois de service, plusieurs véhicules subissent des accidents, dont des cas mortels. Une enquête ouverte relève de graves manquements. La société marocaine aurait fourni des camions ne répondant pas aux normes de la commande. Rejoignons à présent l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à Bobo-Dioulasso. Elle a organisé ce 7 septembre une formation à l'endroit des acteurs de l'énergie de la ville de Sia. C'est une formation axée sur la certification, l'exonération et le contrôle qualité des équipements d'énergie renouvelable. Tous les détails avec Serge Bruno Bado. L'énergie est au cœur de tout processus de développement économique et social. Et c'est dans ce sens que le gouvernement du Burkina Faso a pris la résolution de donner une nouvelle orientation à la politique énergétique à travers une transition claire vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, d'où le présent atelier de sensibilisation et d'échange sur la certification, l'exonération et le contrôle qualité des énergies, des équipements d'énergie renouvelable selon Tabouré Grandé, directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il faut dire que nous avons organisé cet atelier. Il faut dire que ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que nous organisons cet atelier au Burkina Faso, dans la belle cité de Sia, pour rencontrer non seulement les acteurs du secteur des énergies renouvelables, notamment la filière solaire, pour ensemble qu'on puisse discuter des difficultés liées en tout cas à la filière et ensemble trouver des solutions pour en tout cas le développement du secteur. Vous n'allez pas sans ignorer que l'État a déjà fait d'énormes sacrifices en prenant des mesures fiscales et douanières pour en tout cas
au bénéfice surtout des acteurs du domaine. Pour Salia Kone, expert en énergie renouvelable, la certification permet de mettre en avant le facteur qualité et professionnalisme. Et cela permettra de mettre chaque acteur face à ses responsabilités. Alors la certification, si elle est très bien faite, va permettre énormément de choses parce que présentement au Burkina Faso, nous entendons partout, les gens disent le solaire ça ne vaut rien, le solaire ça ne marche pas, le solaire ça ne fonctionne pas. Et je dis généralement, est-ce que les motos ne fonctionnent pas? Pourquoi d'autres coûtent 1,5 million et d'autres 300 000? Et pourquoi les gens achètent d'autres de 1,5 million? Parce qu'il y a un facteur qui est dedans et ce facteur s'appelle qualité. Et la certification, si elle est très bien faite, permettra à long terme de mettre de l'ordre dans tout ça et que chaque personne soit responsable de son travail et sache d'abord son travail et soit ensuite responsable de ce qu'il fait et prendre aussi les responsabilités. C'est pourquoi nous saluons cette initiative. Notons que l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a pour objectif de favoriser la transition énergétique à travers la maîtrise de l'efficacité, réduire la dépendance aux énergies fossiles, réguler le secteur des énergies renouvelables au Burkina Faso et pour ce faire, elle assure les services de conseil, de mise à niveau et d'accompagnement dans le domaine des énergies renouvelables. Sans doute que vous vous souvenez du communiqué en date du 31 août 2023 du ministère en charge de l'administration territoriale qui alertait de la présence sur le territoire national d'individus au dessein malveillant visant à semer le chaos au Burkina Faso. L'occasion a été saisie par un groupe de jeunes dans le quartier Benogo, dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou pour installer une cellule de veille dans leur quartier, précisément au rond-point de l'Est. Ces jeunes issus de différentes organisations de la société civile se retrouvent là-bas tous les soirs donc pour, disent-ils, veiller sur la transition et observer tout mouvement suspect. Ambiance de la nuit avec Alexis Winkouni Belmnaba. Après la création de la cellule dite de veille du rond-point des Nations Unies, c'est autour de celle du rond-point de l'Est, carrefour de l'ONEA. Autour de ces carrefours, les drapeaux burkinabés, maliens, nigériens ainsi que celui de la Fédération de Russie. Ces jeunes issus de différentes organisations de la société civile veillent au grain. Et c'est sous l'ambiance des moteurs des véhicules et le regard des passagers. Pour rester éveillés pendant toute la nuit, il leur faut du thé. C'est ce qui est d'ailleurs préparé pour le grand public. Pendant que certains s'en occupent, d'autres sont au débat et aux conversations téléphoniques. Ils ne sont pas des agents de sécurité, disent-ils, mais patriotes et pro-russes mobilisés et observent tout mouvement suspect afin d'accompagner les autorités de transition. Ils sont tous des Burkinabés, disent-ils, et les frères sont mobilisés dans le théâtre des opérations pour la reconquête et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. À défaut du théâtre des opérations, ils jouent leur partition pour la sécurisation du pays. Nous n'allons pas rester à la maison en train de dormir pendant que les gens sont en brousse en train de se sacrifier pour nous. Donc c'est cette raison-là qui a fait que nous on est sortis pour accompagner le président Ibrahim Traoré à réussir sa mission, à être des vrais patriotes aux yeux du monde entier pour montrer que le peuple burkinabé est un peuple héroïque, le peuple burkinabé est un peuple révolutionnaire, le peuple burkinabé est debout derrière son capitaine Ibrahim Traoré toute sa vie et on va se battre comme ça pour pouvoir atteindre notre objectif. Ces jeunes mobilisés disent n'être sous la houlette d'aucune autorité. Ils disent avoir chacun une activité qui leur permette de subvenir à leurs besoins. Et c'est par amour pour la patrie que cette veille citoyenne et patriotique est menée. Parmi nous, il y a des gens qui se sont enrôlés comme VDP. C'est dit que c'est obligé qu'il y ait de la sécurisation dans les campagnes, tout comme dans les villes. Tout ce qui est important, c'est l'amour de la patrie. Là où la patrie t'appelle, tu dois répondre. Ceux qui pensent comme les Français, leurs valets locaux ainsi qu'à leurs intérêts personnels ne vont rien récolter. Si c'est la peur aussi, le problème viendra les trouver là où ils sont. Le moment est difficile, il faudrait qu'on prenne des engagements pour la reconquête du pays. Tous engagés, ils disent soutenir les autorités de transition à réussir leur mission de reconquête et de bouter de même hors des contrées burkinabés les politiciens, disent-ils, véreux et les valets locaux de la France. Je ne crois pas qu'un politicien va laisser son sommeil et venir ici. Si un politicien vient, c'est qu'il veut le bien du pays. Ceux qui veulent détruire ne viendront pas ici. Si tu viens, tu vas entendre ce que tu ne voudrais pas. Nous qui sommes ici, nous n'avons rien à dire aux colonisateurs et à ces valets locaux
que de les maudire. Raison pour laquelle nous restons vigilants pour soutenir la transition. Il faut plus de mobilisation et de veille citoyenne dans toutes les grandes villes et dans les 45 provinces du Burkina Faso. C'est le souhait émis par ces jeunes. Et un appel est lancé à toute la jeunesse burkinabé de rester mobilisée autour des autorités de transition pour la réussite de leur mission, celle de la reconquête et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale nationale. Voilà donc qui met fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.